pouffer. On est parti, YouTube, bonjour à vous. Nana, tu leur dis bonjour, j'espère. On est aussi sur Twitch en même temps, comme depuis un moment. On essaie de tout faire grandir en même temps, en respectant tout le monde, en étant là pour tout le monde. Je sais, je pourrais être plus présent dans les commentaires YouTube, mais c'est aussi une période où je travaille énormément. Parce que comme je le dis souvent, Paris Fan, c'est d'abord un site et ensuite on est avec vous. C'est toujours un plaisir d'échanger. Aujourd'hui, point Mercato, pour ceux qui sont sur Twitch, on a démarré en retard parce que Mercato, justement, ça va être le premier dossier qu'on évoque. Il n'y a pas de Donnarumma sur l'image, on touchera peut-être un petit mot, ce sera peut-être un sujet, une vidéo pleinement sur lui bientôt, peut-être vendredi. Demain, on parlera Ballon d'Or. Merci Nana, dites bonjour à YouTube. YouTube dit bonjour à Twitch, même si Twitch, bah, ça sera fini depuis. Mais il y a des gens qui regardent la rediffusion après, donc ils peuvent voir des choses. Enfin, vous voyez l'idée. Dites-vous bonjour. De toute façon, le respect, la bonne humeur, de l'amour, du mercato. Pour aujourd'hui, 3 noms principaux. Peut-être 2-3 idées aussi à lancer par-ci, par-là. Un point des infos, un tour des profils, on va dire un peu. Mais comme j'ai déjà dit, je sais que quelqu'un m'a dit une fois, ouais, tu devrais te renseigner en détail avant. Et j'ai pas le temps, honnêtement, de faire du détail de joueurs pour les 100 joueurs qu'on va nous évoquer au PSG cet été. Il y a une petite présentation. Quand ça se confirme un peu, on commence à rentrer dans le détail du truc. Là, on va regarder juste un petit peu. Déjà faire le tour des infos. Et avant ça, ne pas le petit j'aime sur la vidéo, sur YouTube. Ça fait toujours plaisir. On parle beaucoup de choses en ce moment. Il y a eu notre fête après la finale. Il y a eu l'élection de la plus belle recrue de la saison. Très difficile. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir. Ça me fera plaisir. Et puis on sera là de toute façon globalement tout l'été, toute l'année sur le PSG. Et puis sur Twitch, bah, c'est pareil. C'est tout pareil. Sauf que vous avez la partie un peu avant. Souvent peut-être un peu des petits détails en plus, des petits trucs, des petits partages. Et puis surtout, vous pouvez échanger avec moi en direct. Et ça, c'est un bonheur. On est parti, du coup, pour ce mercato avec le premier dossier du jour. Peut-être pas le plus réjouissant, malheureusement. Avec notre cher Franco Mastantuono. Pour ceux qui ne l'auraient pas trop vu, je vous descends ça, sa petite image là. Il est beau, notre Mastantuono. Il est beau. Enfin, j'ai dit le nôtre, mais sans doute pas le nôtre finalement. C'est... Ah, pardon, petite pause. On est champion, on est champion, on est champion. Ramsès est arrivé parmi nous et nous fait bien sûr l'hymne maintenant de la chaîne Twitch, de chaîne YouTube de Paris Fan. L'hymne, chaque fois pendant un moment, c'était on est en quart de finale, on est en demi-finale, on est en finale. On est champion maintenant, magnifique. Il faudra trouver la suite, mais pour l'instant, continue Ramsès là-dessus. J'espère que tu vas bien, bien sûr. On n'oublie pas la cloche, merci Nana de le rappeler. La cloche sur YouTube pour rien manquer, évidemment. Et donc je disais, Mastantuono, parce que là on s'est laissé emporter par Ramsès dans l'énergie de la finale, et il a bien raison. Mais j'ai dit notre petit Mastantuono, mais pas du tout. Et oui, je disais, donc j'adore le mercato parce que ça va si vite. Ça va si vite et je vois encore des gens qui s'enflamment pour tout, pour rien. Un peu pour tout. Et merci. Waouh, Damien Wayne Natcher. Ouais, pas le plus simple à prononcer, mais bienvenue déjà. La première fois que tu nous parles, donc bienvenue chez nous. Quel bonheur. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Il est parti pour rejoindre le Real Madrid selon plusieurs sources. Alors, tu as les sources espagnoles, maintenant il y a Foot Mercato qui l'a dit, il y a Fabrizio Romano qui l'a confirmé. Donc ça tourne plutôt de ce côté-là, alors que vraiment il y a 24, peut-être 48 heures, je suis sûr, 24 heures peut-être encore. On disait que le PSG était le grand favori, qu'il approche. Je crois que hier encore, je publiais un article sur un média qui disait ouais, il arrive au PSG, il a donné son accord. Et c'est là où le mercato, ça va valoir pour maintenant il rejoint le Madrid, mais je le redis à chaque fois, des fois on me le reproche sur le site ou même YouTube, restez prudent. Je sais que je le dis tout le temps, mais il faut, parce que le mercato, tant que c'est pas signé, tant qu'il n'y a pas vraiment tous les médias qui sont d'accord sur les mêmes choses, ça peut aller dans tous les sens. Là, il y a 24 heures, Mastantuono il préférait le PSG, c'était presque réglé, accord de principe, on allait voir quand est-ce qu'il va signer. Finalement, c'est le Real Madrid, et ça se trouve demain, c'est encore autre chose. Même si là, bon, il y a vraiment beaucoup de gens en même temps qui sont d'accord, donc ouais, ça sent plutôt le Real Madrid. Dommage sans doute, parce que ça va être un sacré joueur, milieu offensif, ailier droit. Attendez, je me cale sur vous, milieu offensif, ailier droit, gaucher. Un classique maintenant, ces fameux faux pieds. Un joueur plein argentin, italien. Un joueur assez agressif en général. Surtout un très 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 beau pied gauche du haut de ses... Il me semble que c'est 19 ans seulement. 17 ans, pardon, 17 ans. Les 19, c'était pas ça. 17 ans, Mastantuono. Et de belles stats cette saison avec River Plate quand même. 7 buts, 4 passes décisives sur 1400 minutes de jeu, franchement. C'est très propre. 19 matchs décisifs, voilà, 11 fois en 19 matchs. C'est beaucoup, à 17 ans en plus. Donc peut-être un joueur très sympa. Je le vois bien remplacer Lee, techniquement, parce que c'est le joueur sur le départ. C'est vrai que je
Je l'ai pas mis. C'est plutôt un point mercato recrue. Il n'est pas sur l'image Lee, mais bien sûr qu'il est là. Oh là 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 là. Désolé Darko, désolé. Je te parle juste après. Je finis ce que je disais. Ouais, Lee, joueur plutôt évoqué sur le départ. Ça me permet de faire le point là-dessus. Plutôt, c'est le joueur logiquement sur le départ. C'est là aussi où je me méfie énormément des rumeurs, c'est que c'est logique aujourd'hui de dire que Lee est sur le départ. Il a pas joué en finale. Il a joué sur aucune des deux finales. Il y a clairement des joueurs qui passent devant. Je pense que Mayoulou est passé devant lui clairement. Offensivement, il est derrière chacun. Au milieu, il est derrière. Enfin, c'est la dernière roue. Voilà, faut le dire. Pourtant, c'est pas un mauvais joueur, mais juste, voilà, il s'est pas imposé comme il fallait au PSG. Mais c'est aussi là que les rumeurs sont un peu faciles. Elles ont du sens, mais c'est un peu facile pour les médias de dire il va partir, machin. Il est évoqué plutôt du côté de Naples. Alors attention, parce qu'il n'y a pas eu de confirmation officielle. Surtout, il n'y a pas du tout de prix, de négociation, d'accord. C'est plusieurs médias, mais c'est pas les plus gros qui confirment encore, donc c'est pas encore fait. Mais pour moi, Mastantuono, voilà, c'est un très bon remplaçant à Lee. Avec bien sûr un joueur qui doit encore grandir, mais qui peut se satisfaire de jouer on va dire 1000-1500 minutes dans la saison au PSG, ce serait déjà pas mal. Mais je pense que ça se fera pas, malheureusement. Mais après, malheureusement, sans en faire un drame, il faut accepter que dans le mercato, on peut pas recruter tous les joueurs dans l'effectif. Et que parfois le Real Madrid ou l'Inter ou Arsenal, Liverpool vont tenir un joueur qu'on voulait. Comme nous, des fois, on a eu des joueurs que eux voulaient. Croire que c'est là. Bisous. Donc c'est comme ça. Il y a d'autres joueurs, il y a d'autres possibilités pour recruter. C'est pas un drame. Voilà, on verra. Ça se trouve, en plus, ils confirment. Enfin, on sait jamais. Mastantuono, il y a un beau potentiel. Est-ce que c'est l'un des futurs top 10 meneurs de jeu ou ailier droit? Je sais pas du tout. On ne peut pas savoir sitôt, ça va très vite les carrières. Et oui, Darko, pour lui, ça a été mentionné, 40 millions d'euros demandés, mais tu n'as aucune confirmation du prix. Il n'y a pas d'offre précise de Naples, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien. Et oui, pour continuer sur Nana qui parlait de Mayoulou qui est en train de dépasser Warren Zaïre, bien sûr. Je sais pas, ils ont pas vraiment, ils ont pas le même rôle. Je suis d'accord avec toi. Zaïre Emery, il est pour moi clairement plus défensif que Mayoulou. S'il faut récupérer des ballons devant notre surface, je préfère Zaïre Emery pour aller créer des décalages, être décisif. Mayoulou. Et je pense que surtout les deux seront très complémentaires. Donc je suis très heureux d'avoir ces deux pépites dans l'effectif du PSG. C'est magnifique avec bien sûr Doué et autres, et plein d'autres joueurs, mais voilà, je pense que c'est vraiment un vrai bonheur. Et d'ailleurs, j'en profite déjà pour le dire, le mercato, on va rester calme parce qu'on a un effectif magnifique. Ça va être très dur de le renforcer. Mastantuono, voilà. Si jamais finalement il vient au PSG, sans doute tant mieux, parce que le PSG ne recrute pas au hasard. Mais il n'y a rien. Ouais, c'est deux titis qui ont grandi ensemble. On a un bel effectif. On verra. Voilà, Mastantuono, si on fait un petit tour de la rumeur, ça sent le Real Madrid. Ça leur ferait une petite victoire face à nous, ça fera du bien. Franchement, par rapport à Mbappé, ça compense. Ils en prennent tellement cher depuis qu'il est arrivé que voilà. Lee, ouais, mais il y a eu tellement de choses sur Lee. Il y a eu 70 millions, il y a même peut-être pas eu 80 de l'Arabie Saoudite ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin bon, on verra pour Lee. Il est plutôt sur le parc, c'est pour ça que je l'ai pas mis sur l'image. Il y a vraiment 2-3 rumeurs sur lui, mais c'est pas super clair. J'aurais pu mettre, si on reste sur notre effectif sur un départ, j'aurais pu mettre Donnarumma, mais c'est l'article que je dois publier juste après le live. J'écrirai pas en même temps, c'est trop compliqué. Son agent qui a redit il a redit hier, il le redit aujourd'hui, il doit discuter encore avec le PSG. C'est plutôt dans l'idée de prolonger. Il y a des possibilités, mais l'idée c'est plutôt de rester, surtout que lui vient de dire en conférence de presse. Je peux vous mettre, je crois que je l'ai, mais pas sur l'écran où vous êtes vous. Mais je peux vous le dire. Faut que je vous le décale. J'arrive, mais d'un instant à l'autre. J'ai vu relayer en conférence de presse le fait que Donnarumma veut rester au PSG. Et oui, c'est relayé par des copains. Je vais même pas vous le mettre finalement, je suis comme ça. Mais il veut rester. Donc voilà, il a redit là en conférence de presse pendant que je lançais le live. Donc je pense qu'il va rester, honnêtement, c'est juste des trucs de négociation. Ça serait trop bizarre qu'il plonge pas. Il l'a dit 40 000 fois qu'il veut rester. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Pourquoi le PSG irait s'embêter? À part si c'est vraiment une question de salaire et que ça bloque là-dessus, parce qu'il faut oublier que Milan, ça a bloqué là-dessus, finalement il est venu chez nous. Peut-être que ça va bloquer complètement sur le contrat. On finira par prendre quelqu'un d'autre, mais voilà, ça serait vraiment une grosse déception quand même. Ouais. Et je suis d'accord, on revient à Mastantuono parce que Nana a fait une réflexion super précise et Darko lui a donné bien raison, et il a bien raison. C'est vrai qu'on voit pas mal de joueurs. J'ai vu pas mal de joueurs à le Real Madrid dernièrement et ça s'est pas trop bien passé. Là, c'est Hendrik, mentionné par Darko, Arda Güler. Évidemment, quel joueur! J'aurais aimé qu'il vienne au PSG. J'avais vraiment un espoir à un moment. Mais c'était pas un peu le même schéma d'ailleurs, lui?
quand il devait partir, on l'a évoqué au PSG. Oui, il pourrait venir. Hop là, et en quelques jours, bah non, finalement, c'est Real Madrid. Ça devient pénible. Et est-ce qu'on peut pas envisager, là, quand on prend le temps de discuter, dans les articles, j'ai pas le temps de tout mettre à chaque fois. Là, on a le temps de discuter. Est-ce qu'on peut pas envisager que le PSG aussi, de toute façon, est évoqué un peu pour rien. Ça se trouve, le PSG, il voulait pas spécialement Mastantuono. Et il est juste un peu utilisé pour faire monter les enchères. Parce que là, du coup, le Real Madrid, peut-être qu'il y avait déjà un petit quelque chose des contacts. T'as la rumeur PSG, le Real Madrid, oula, faut se dépêcher, ça va être ils vont payer la clause, 45 millions d'euros, un gros salaire, ils vont l'avoir, c'est super, alors que le PSG, ça se trouve, comptait pas vrai. Je sais que, et je veux pas que ça ressemble à une excuse de, oh, on a perdu, du coup, je faisais que, non, non, j'accepte que le Real Madrid a pu juste, ça se trouve, le PSG le veut vraiment, et le Real Madrid va passer devant, et ça existe. Mais il faut oublier que le mercato, c'est fait tellement de choses, des jeux d'agents qui glissent des infos, les clubs qui glissent des infos qui sont plus ou moins vraies, des accords dans tous les sens, c'est vraiment pas un monde lisse. Donc, ouais, mais peut-être qu'à la base, le Real Madrid avait fait part d'un intérêt à 30 millions d'euros, on va dire. Et tu sais, petite rumeur PSG, ça fait plaisir. Boum, 45. Et hop là. Voilà. Bon, enfin bon. Enfin, oui, oui, comme Cherki, comme. Il y a plein de choses possibles. Mais en tout cas, il me semble bien que Gouler, ça s'est passé comme ça aussi. Hein. Il a été évoqué au PSG, et puis pouf, Real Madrid, et puis il joue une fois de temps en temps, alors qu'il est très très fort. Je le verrais bien. Je le verrais bien dans le schéma Luis Enrique, mais bon, je pense pas qu'il va quitter le Real Madrid maintenant, mais là, avec la révolution Real Madrid, Xabi Alonso, c'est petite digression de 30 secondes. C'est une équipe, je suis curieux, j'aimerais toujours parler Real Madrid, j'ai beaucoup de mal avec ce club depuis longtemps. Comme maintenant ils ont pris Mbappé, la façon dont ils l'ont pris, la façon dont ils recrutent plein de joueurs, Alexander Arnold, tout ça, ça m'insupporte. Mais je suis très curieux de voir ce que Xabi Alonso va réussir à faire ou pas. Déjà, les Leverkusen, superbe saison avant. Cette année, c'était un peu plus dur pour eux. Et il va falloir qu'ils reconfirment encore en tant qu'entraîneur. Et puis il y a beaucoup gros chantier au Real Madrid, mais ça peut faire du super jeu. Xabi Alonso, nouveau souffle. Il faudra bien sûr qu'il ait le soutien de la direction. Est-ce que Mbappé peut évoluer un jour? En dehors du fait que je l'aime pas et tout, mais il y a une question, est-ce qu'il peut vraiment réussir à évoluer, ou est-ce qu'il est parti pour juste finir la carrière comme on le voit maintenant? Donc, mais bon chance, comme dit Darko. Et nous, on est les champions d'Europe, et ça attire aussi des rumeurs. Avec, il faut le souligner, on peut recruter avant la Coupe du Monde des clubs. C'est pour ça aussi que je pense qu'il y a autant de rumeurs en ce moment. C'est que il y en aura forcément, il y en a toujours pendant l'été, mais normalement pendant le mercato, il y a des pauses. Il y a des journées, j'ai pas grand chose à faire. Il y a des heures où j'ai pas grand chose à faire. Et là, c'est tout le temps. C'est que s'il y a une recrue avant le 15 juin, ça va forcément se faire très vite. Donc je pense qu'il y a max de rumeurs. Je pense que le PSG travaille fort, peut-être pour un ou deux joueurs, peut-être offre un peu l'effectif tout de suite. Quitte à régler des départs après la Coupe du Monde des clubs, genre Lee, tout ça, je pense qu'ils partiront pas avant la Coupe du Monde des clubs. Le calendrier est trop chargé pour enlever des joueurs maintenant. Il faut recruter. Enfin, il faut. S'il doit se passer un truc, c'est un recrutement. Où il faut recruter absolument pour remplacer. Mais tu peux pas juste laisser quelqu'un partir. Ou alors on accepte de partir avec les Titi à la Coupe du Monde des clubs. Enfin, certains, ça me gêne pas. Je pense quand même Mbaye jouera, j'en suis ravi. Mais voilà, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Je pense qu'on va beaucoup parler mercato d'ici la Coupe du Monde des clubs. Et on parlera Ballon d'Or. Pour l'instant, c'est le programme de demain. Le Ballon d'Or, le fameux. J'ai beaucoup de choses à dire sur Dembélé Ballon d'Or. Mais bref, le mercato, donc. Et voilà, pour Mastantuono, je pense qu'on a fait le tour. Super talentueux. Il y a Darko Koundé, il serait hype. S'il vient, je serais aussi très content. Mais ouais, je crois que c'est jusqu'au 10. Alors, je vous fais la recherche là, comme ça, sous les yeux. Parce que je sais qu'en plus, je l'ai publié. Il y a la CAN cette saison. Mais c'est pas tout le temps, ça aussi. J'ai l'impression que la CAN et la Copa América, ça revient quand même. Copa América, il y en a 40 000 maintenant. Ouais, ça reprend le 16. En fait, tu peux recruter avant la Coupe du Monde des clubs. Débutera le 10 juin. Non. Il y a une première période de mercato du 1er au 10 juin pour la Coupe du Monde des clubs. Et après, c'est du 16 au 1er. Je ne sais pas si je vous ai mis au bon endroit. Je vous ai pas mis au bon endroit, pardon. Voilà, là il y a ce qu'on avait publié, le communiqué de la LFP. Période exceptionnelle du mercato du 1er au 10 juin. Donc si le PSG doit recruter, ça doit aller très très vite. Et après, c'est du 16 juin au 1er septembre. Mais du coup, je pense que les joueurs qui arriveraient entre le 16 juin et le 13 juillet, c'est la Coupe du Monde des clubs, ne pourraient pas la jouer. C'est ce que je comprends dans le communiqué de la LFP. Parce qu'il y a un mercato jusqu'au 10 juin, puis au 16 juin, mais la Coupe du Monde des clubs va jusqu'au 13 juillet. Mais je pense que les joueurs qui arrivent après, du coup, ne pourraient pas la jouer. Je pense que c'est ça. Voilà. Et du coup, dans cette idée de beaucoup de recrues, ils sont sur l'image depuis le début, ils sont certainement dans le titre de la vidéo que je n'ai pas encore écrit. On verra ce que ça donne. Et
Il y en a 2 défenseurs, parce qu'on dit beaucoup que le PSG veut recruter un défenseur central droit, ce que je comprends pour concurrencer Marquinhos, c'est parce que Beraldo arrête pas de jouer à droite, mais il est gaucher le gars. Il est gaucher, même s'il faudra bien qu'il joue, parce que Pacho, le gars, il peut jouer 4100 minutes par saison sans être jamais blessé ni suspendu. Donc il faut bien trouver du temps de jouer à Beraldo. Lucas Hernandez d'ailleurs joue beaucoup à gauche, enfin en remplaçant de Nuno Mendes. Ça se trouve c'est lui la doublure pour l'instant. Mais en tout cas on cherche un défenseur central droit, ce que je trouve crédible. Là-dessus sur la rumeur je suis d'accord. Après on a 2 joueurs du coup qui sont très évoqués. Pardon, j'ai perdu en faisant la recherche de mercato, voilà. On a 2 joueurs, on a Mario Gila. Je sais pas, il est espagnol, est-ce qu'il veut dire Gila du coup? Parce que moi j'ai dit Gila depuis que j'ai écrit l'article. Dans ma tête c'est Gila. Mais du coup, si l'espagnol c'est Gila, non? Comme Rijon, comme Mario Gila. Pardon. On dira Gila peut-être d'un côté. Mais bon. Mais oui, il faut que Marquinhos. C'est pour ça un recrutement c'est possible. Donc ce défenseur, on a ce défenseur là de la Lazio Rome, 24 ans, contrat jusqu'en 2027. Il a été sélectionné avec l'Espagne, mais il n'a pas joué encore, si je ne me trompe pas. Il a été sélectionné à la dernière trêve, celle-là, je ne l'ai pas vu dans la liste. Et du coup, ouais, Juan Bernat, mais c'est un J. Mais oui, c'est bien ça, hein, je suis pas fou. Je suis pas fou. Après, ça dépend de l'accent qu'on a. Parce que hier, j'ai noté une conférence de presse de Pacho. Et tu sens que c'est pas le même espagnol que les Espagnols. Hein. Ouh, la prononciation. Mais j'ai réussi à comprendre à peu près ce qu'il disait, j'en suis très fier. Ouais, son nom. Mais oui, les 2 noms, je te le dis tout de suite. Il y a Ilya Zabarny, c'est bon. Il a 22 ans, il joue à Bournemouth, contrat jusqu'en 2029. Il est ukrainien. Ces 2 joueurs qui ont été évoqués vite fait. Gila, pardon. Pas tant que ça. Zabarny, il a été évoqué l'été dernier. Il a été évoqué un peu cet hiver. Et là, c'est revenu. Et ce qui est marrant, c'est que, encore une fois, le mercato, je l'ai dit tout à l'heure pour Bas Pontonos, à quel point ça va vite. Mario Rila, je crois que c'est dimanche soir qu'il est évoqué, ou lundi soir, je sais plus. Boum, ça sort d'un coup, hop, et plein de gens disent oui, le PSG est intéressé, il y a peut-être une offre. Alors le prix, pour l'instant, j'ai vu du 40 à 50 millions d'euros, ce qui est une belle fourchette. On se rend pas compte, mais c'est une énorme fourchette. Et il y a ça, genre le PSG le veut, est prêt à avancer. Et hier soir, d'un seul coup, bah non, le PSG, sa priorité c'est Zabarny. Ils sont prêts à avancer et tout, ils veulent avancer vite. Alors là, ce que je crois dans tout ça, c'est la possibilité que le PSG va avancer vite. Ce qu'on disait juste avant, c'est que s'il faut recruter, ça doit aller dans les prochains jours. C'est pour ça que je pense qu'il y avait énormément de rumeurs. Je vous lis en même temps que je parle. Oui, pour Zabarny, il est plutôt dit que Bournemouth est réticent à le vendre parce qu'il y a Huysen qui pourrait être vendu aussi. Huysen, je me rappelle quand on le voulait. On nous disait, c'était la période il y a un an où le déclassement du PSG, c'est affreux, c'est horrible, mais il est nul et maintenant tout le monde le veut. Donc je pense que c'était juste une belle cible, mais qu'on n'a pas pu l'avoir. Je pense qu'il voulait plus de temps de jeu. Et oui, non, mais c'est foutu, Hussein, maintenant. Mais l'année dernière, quand on le voulait, c'était nul. Tu vois, c'était. Bah non, il est pas bon parce qu'on le connaît pas trop. Il était quoi à l'AS Rome? Ah, c'est naze, on connaît pas le nom. Et il y a une communauté Twitter qui a décidé que c'était un nul. Et du coup, c'était un nul. Du coup, Luis Campos c'était nul et le PSG faisait n'importe quoi. Finalement, on a fait une saison de malade à Bournemouth. Et ouais, c'était quasiment officiel. On s'est vraiment fait doubler. Je me demande si ça a pas bloqué sur le temps de jeu ou un truc comme ça. Et ouais, c'était dur de savoir, mais en même temps, il faut se dire un moment en tête que les recruteurs de clubs, c'est leur métier. Et ça veut dire qu'ils réussissent tout le temps, mais quand même, faut pas n'importe quoi. Luis Campos, encore moins. Et donc, si on le voulait, c'est qu'il avait des qualités. Après, tu sais pas s'il va exploser. Mais là, oui, maintenant, c'est une déception qu'on ne l'ait pas pris. Enfin, bon. C'est hard, mais je pense vraiment le temps de jeu à jouer. Je pense que le temps de jeu à jouer, c'est comme ça. Et donc maintenant, ouais, normalement, il repart. Je sais plus si c'est officiel. J'avoue que je suis pas les mercatos de tout le monde en permanence. De temps en temps, je me fais un petit point. Je sais pas si c'est officiel sa signature au Real Madrid. Mais il devait y aller, ou c'était quasiment sûr. C'est officiel? Ah si, c'est fait? C'est fait. Ah ouais, si, c'est officiel. Ok, bah écoutez, je l'ai loupé. Mais je veux dire, moi, je suis concentré sur le PSG. Et effectivement, il a même déjà fait conférence. Bah, excusez-moi, pardon, vous pouvez m'insulter sur YouTube, sur Twitch, faites ce que vous voulez. Je suis passé à côté de cette annonce. Qu'est-ce qui s'est passé récemment qui a pu m'occuper? On a joué samedi soir. C'était contre qui? C'était contre Angers. Non, c'était contre Nantes. Maillot jaune, 5-0. C'était Nantes. Oh là! Waouh! J'envoie des tacles. Pardon, excusez-moi, c'était une superbe finale de Ligue des Champions. Plus notre mercato qui a démarré. Et j'ai loupé. Ouais, trop occupé de champion. Exactement. Narco, trop occupé de champion d'Europe. Mais donc, bref.
pour ce qu'on disait. Ouais, Bournemouth, ça va être dur de leur prendre un joueur. En plus, il est voilà, une grosse saison. Zabarni, ça a l'air excellent. Vraiment, de ce que j'ai vu, ça m'a bien convaincu. Dans une façon superbe charnière avec Hussein. J'espère qu'ils vont pas trop se manquer l'un l'autre. Mais ouais, solide, costaud, un bon 1m89, du physique agressif. Des pertes de balles, mais parce que c'est plus dur de garder la balle à Bournemouth qu'au PSG en Ligue 1. Mais ouais, ça a l'air d'être un joueur bien intéressant, très fort, qui a peur de rien, fort à la relance, tout ce que vous voulez. Franchement, j'aurais kiffé. Et oui, Nana, t'as raison. Pacho, recrue de la saison, c'était. Oui, 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 non, finalement, l'histoire est belle. Et c'était la vidéo d'hier. Mais ouais, Bournemouth, c'est déjà bien détruire son effectif. Donc, oui, ça se travaille. Ça se travaille. Pacho, quand il arrive, il perd pas beaucoup la balle, mais il fait pas grand chose avec la balle. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Et je trouve qu'il a énormément progressé pour tenter casser une ligne, faire la belle relance, même si ça reste pas son point fort. Mais il est tellement excellent que j'en veux pas. Et donc, ouais, Zabarni, ça serait sympa, mais j'y crois pas trop pour l'instant. Après, le mercato, des fois, est super surprenant, mais Bournemouth, ça fait vraiment une défense tellement détruite que j'y crois pas trop. Et Mario Rilla, c'est pas que j'y crois pas, c'est que d'un autre côté, on a combien de défenseurs centraux évoqués au PSG sur les 6 derniers mois, quoi. C'est. Il y en a plein. Il a 24 ans, c'est pas encore vieux, surtout pour un défenseur central, ça peut tout à fait le faire. Je sais pas à quel point la Lazio veut vraiment le vendre parce qu'on a vu du 40, 50 millions d'euros. Un joueur espagnol, on sait que ça, oui, ça peut plaire, d'accord. Il a été sélectionné, comme je disais, enfin il a été convoqué, il n'a pas joué encore. Il a vraiment fait une super saison. C'est un bon joueur, forcément. De toute façon, j'ai l'impression, moi, dès que c'est un espagnol, on sait que la relance, ça va être fort. C'est un peu la base. La base du foot espagnol, de toute façon, c'est un peu ça. Donc je suis vraiment pas contre, mais je suis pas. Zabarni me tenterait plus. Moi, je n'irais. Là, comme ça, de ce que j'ai vu, lu un peu dans le temps que j'ai eu aujourd'hui, il me tente plus que Rila. Mais bon. Mais en tout cas, ouais, c'est des joueurs qui doivent arriver comme doublure avec Marquinhos. En tout cas, pour les. Je pense qu'ils auraient pas mal. Celui qui vient aujourd'hui, il a pas mal de temps de jeu, je pense, en Ligue 1. Ligue des Champions, pour l'instant, ça reste Marquinhos, même s'il y a certains médias là, qui évoquent un possible départ. J'ai la flemme de l'évoquer en détail tellement. Pour l'instant, c'est flou et on verra. Ordonez et merci Darko de donner l'exemple parfait de ces rumeurs de PSG qui vont vite. Ordonez, on l'a évoqué vite fait dans une vidéo. Ouais, c'était une période. C'était pas une trêve internationale ou un truc comme ça. Ouais, c'était. Oui, oui, on l'observe, machin, il y aura une offre. Plus personne parle de lui. Pardon, je bois un peu d'eau. L'eau sponsorisée par la vie. Pardon. Pardon, il faut pas me laisser en liberté comme ça. Ouais, Marquinhos n'a pas tant de jeu que ça en Ligue 1. Mais superbe saison. Et moi, j'espère qu'on va le garder. Une belle doublure qui arrive. Je pense que ce sera pas un grand nom. C'est pour ça que je m'attends à un jeune talent. Zabarni et Rila, ce que je leur accorde, c'est que des joueurs, voilà, c'est des joueurs forts qui pourraient accepter, je pense, 1-2 saisons transition au PSG où ils jouent pas encore les plus gros matchs. Voilà, qui gagnent du temps de jeu, qui ont des choses à montrer, bien sûr. Pour moi, ça pourrait le faire. Tu vois, typiquement, Mario Rila, il n'est pas encore international espagnol. Enfin, si, mais il était convoqué, mais il n'a pas joué. Tu te dis au PSG, quelques gros matchs, ça peut aller vite pour être en sélection. On l'a vu avec Doué, Barcola, Zahir Emery, mine de rien, des joueurs qui sont arrivés très vite en sélection grâce à ça. Peut-être que ça pourrait le faire. Mais honnêtement, surtout grand je serais pas surpris qu'on recrute 1 ou 2 joueurs d'ici à la fin du 10 juin, notamment un défenseur parce que. C'est dur, la Coupe du Monde Club, elle arrive très vite. Peut-être un remplaçant pour Lee, je suis pas sûr. Comptons sur Mayoulou pour la Coupe du Monde des clubs. En tout cas, ne pas se précipiter. Il n'y aura pas de recrutement. De toute façon, je ne veux pas. Je pense qu'il n'y en aura pas. Je vois pas Luis Campos et Luis Enrique tomber là-dedans. Mais le panic buy Coupe du Monde des clubs, c'est pas. Faut qu'on prépare toute l'année. Il faut rester sérieux. Et franchement, je serais pas surpris qu'on parte juste dans cette Coupe du Monde Club avec du Mayoulou, Zahir qui ont du temps de jeu. Peut-être un peu les jeunes. Mbaye, je pense qu'il jouera un peu à la Coupe du Monde des clubs. Et tant mieux. Franchement, comptons sur les jeunes, c'est super. Et c'est là où on parle de recrues en défense. Mais bon, Tap, visiblement, est parti à Leverkusen. Voilà. Mais Camara, j'ai bien aimé ces 2 matchs de Ligue 1. Et donnons-lui sa chance aussi. Est-ce qu'il y a besoin de recruter Ouais, on est d'accord, Marco. Je m'attends plutôt à un défenseur qui arrive cette semaine. Mais pas forcément un défenseur central, ça peut être une doublure pour Hakimi, toujours. Pour moi, c'est vraiment le poste où on n'a rien. Même chez les jeunes. Enfin, moi, chez les jeunes, j'oublie toujours son. C'est Boli, je crois qu'il s'appelle. Je vois beaucoup de vidéos passer sur lui, de tweets, de machin. Ça a l'air d'être. Je crois que c'est ça son, mais évidemment.
tant mieux s'il y a un talent, mais sinon il y a Zag qui est vraiment déçu. Dans l'axe, il y a Camara que j'ai envie de revoir. T'as raison, Nana, il n'y a plus de panique. Guevara est la preuve. Quel recrutement, Guevara. Et Darko qui nous quitte. Mais de toute façon, on arrête bientôt. Faut que je repasse sur les articles. Ça s'enchaîne dans tous les sens. C'est terrible. Bisous, bisous à toi. Profite bien. Et on est champion d'Europe. Et toujours pas Mbappé, qui est pourtant Monsieur Univers Solution à tout. Dédicace à tous les médias qui ont dramatisé son départ, bien sûr. Voilà, je pense que pour de vrai, on pourrait presque arrêter là. C'est un peu court. Je suis désolé, c'est vraiment des grosses journées. J'espère qu'on aura du temps tranquille pour se poser. On peut faire 2-3 petits trucs vite fait. Mais sur le mercato, j'ai rien vu d'autre. Et j'en suis vraiment à ce point où, ouais, les défenseurs, c'est possible. J'attends de voir pour Mario Rila et Zabarini. Comme je disais, pour le mercato, je sais que certains disent qu'il faudrait qu'il y ait plus de détails. Mais. Vraiment, est-ce qu'il y a besoin de faire un tour de Zabarriemi pendant 2 heures pour que finalement on n'entende plus jamais parler de lui au PSG? Donc voilà. Voilà. On verra. On va voir ce qui se passe exactement de ce côté-là. Et voilà, le mercato va se dessiner petit à petit. On va voir, je pense que ça va être une semaine super intense jusqu'au 10 juin. Après, ça va se calmer un peu pendant la Coupe du Monde des clubs. Ça reviendra très fort, bien sûr. Ensuite, il y en aura un peu pendant la Coupe du Monde des clubs, bien sûr, parce que le mercato va pas s'arrêter complètement. Mais là, je pense que ça va être assez intense. On va partir dans tous les sens. Tout le monde s'attend un peu à un renfort défensif au PSG, donc il y a plein de rumeurs dans ce sens-là. N'oubliez jamais qu'à tout moment, il y a un nom qui arrive et le mec arrive dans les 3 jours. Il y a eu du Kerrer, il y a eu du Pacho, des trucs comme ça. Il y a Neves, qui est l'un des rares, et Doué sont des rares exemples. Et Kvaratskhelia. Mais Kvaratskhelia, à différence du dossier long, c'est que lui, l'agent a confirmé l'envie de signer au PSG et ça a été très long parce que Naples n'a pas voulu ouvrir la porte. Mais très clairement, on a su très vite que le PSG le voulait. Une fois que ça a été ouvert et que l'agent a confirmé, on savait que le PSG le voulait. Ça a été très long à cause de Naples. Doué et. Qu'est-ce que je disais avant Doué et les deux. Neves, voilà, ça a été très long, ça a été des négociations. Même, on savait assez vite qu'ils étaient au moins intéressés. Les rumeurs où le joueur est évoqué beaucoup, il y a zéro confirmation du club, du joueur, de l'entourage, de qui que ce soit. Souvent ça pue. Voilà, oubliez pas que ça se trouve demain, on nous dit qu'il y a un défenseur qui arrive et que c'est quasiment fait, il va signer dans la journée. Et là, c'est du con. En général, quand c'est aussi clair, quand les premières informations, c'est déjà l'accord est trouvé, il va signer, en général, ça se confirme. Tout le reste, faut être prudent. Mario Rila, ça se trouve dans 6 jours, on n'entend plus parler de lui du tout. Comme Ordonez, il aura dit, Ordonez va revenir à l'ordre du jour. Zabarini, ça se trouve, va complètement disparu. Mais bien sûr, mais Mastantuono et Zabarni, c'est des super choix pour le mercato, il n'y a aucun souci, sans doute. On va peut-être faire un mercato parfait. Je voulais attendre un peu, mais c'est vrai qu'il est déjà lancé pour de vrai. J'ai attendu la fin de saison. Ça va vite, mais c'est pas trop mon truc de me projeter parce que ça peut être tellement. Souvent, les gens font un peu n'importe quoi sur les prix et tout. On va réfléchir. Peut-être que vendredi on se fera ça. Enfin, jeudi et vendredi, il y aura Ballon d'Or et mercato parfait. Et qu'on attendra la semaine prochaine pour les nouvelles. Ça dépend des nouvelles qu'il y a. S'il n'y a rien de nouveau d'ici là, on fera ça. Et s'il y a des nouveautés, eh ben, on fera les nouveautés. Parce que pour moi, c'est l'actu d'abord. Et puis mes réflexions, de toute façon, je vous les donne petit à petit au fil des vidéos. Voilà, j'ai pas ce besoin de vous afficher ma réflexion. Je sais que vous pouvez l'aimer. Mais voilà, c'est comme ça que je pense, en tout cas. Moi, c'est d'abord partager avec vous tout ce qui se passe autour du PG. Vous tenir informé, échanger. Et voilà, on est déjà pas mal, ça, je suis désolé, ça aurait été un petit peu court aujourd'hui. Je préfère quand c'est... Voilà, je le dis toujours, j'aimerais vraiment faire des live Twitch plus longs, des lives, des vidéos et tout, mais il y a tellement de choses à faire. C'est comme ça, plein d'amour, bien sûr, profitez. Ouais, mercato parfait, champion d'Europe, c'est... Mais Nana, t'as raison, c'est compliqué. Mercato parfait, nous, c'est quoi? C'est presque pas recruter, c'est 1-2 recrues. Franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. J'arrête pas de le dire. On veut absolument acheter un milieu offensif et tout. Mais Mayoulou, il faut qu'il ait de la place. Mayoulou, il faut le faire. Il y a un talent dans ce joueur qui est exceptionnel. Il faut laisser la place. Mbaye, je veux qu'il ait du temps pour s'exprimer un peu. Je dis pas qu'il est forcément parfait, mais je veux le voir. J'ai pas besoin de recruter dans tous les... Et en plus, l'équilibre de l'équipe, c'est que tout le monde peut jouer, tout le monde a sa chance. Mais si tu rajoutes trop de joueurs, à un moment, il y aura des frustrés. C'est très délicat l'équilibre d'investir. Attention sur les mercatos. Attention, je sais plus. Ah là, j'ai vu la déclaration il y a pas longtemps. Justement, d'un mec qui parlait du PSG. Et c'est un président de club ou un entraîneur qui parlait justement de son équipe qui était parfaite. Et qui a eu des mercatos qui ont dérilé le groupe. Je sais plus qui c'est, je suis désolé. Je vois presque la photo, je sais pas, ça m'échappe. Si vous avez la déclaration, je suis sûr que je l'ai publié un peu sur le site. Mais qui disait que ils ont fait une saison presque parfaite. Et forcément, il y a le mercato où tu changes 2-3 trucs, tu dis que tu vas t'améliorer. Et ils ont cassé l'équilibre de l'équipe. Et t'as pas gagné après. Parce que c'est très dur de continuer à gagner. Parce que ça va vite. Même sans changer les joueurs. L'équilibre, du temps de jeu, de machin, de la confiance de chacun, ça va vite.
Ouais, 5-6 recrues pour bâtir, je suis d'accord. Là, 5-6 recrues, je trouve que ça serait beaucoup. Mais on va peut-être faire la vidéo Mercato Parfait, ce sera peut-être l'un des débats. Combien de recrues est-ce qu'il faut au PG? Avant, tu vois, les gens avancent des noms. Et très bien, Zabarni, Mastantuono, n'importe qui, Akliou, Cherki, tout ce que vous voulez. Cherki va à City, mais tout ce que vous voulez comme nom. Déjà, est-ce qu'on est sûr de combien de recrues on veut? À quel poste? Les jeunes qu'on a, qui est-ce qu'on veut voir grandir ou pas? Je disais, il y a un jeune, je suis sûr qu'il y a un jeune latéral droit au centre de formation qui a l'air de faire plein. Je crois qu'il s'appelle Boli et ça m'énerve parce que j'ai vu la vidéo plein de fois. À chaque fois, je vois son nom. À chaque fois que je me dis, je veux m'en souvenir. À chaque fois que j'en reparle en vidéo, j'ai oublié. Et ça me rend fou. Ça m'en fout, je suis trop fatigué. Mais donc voilà, on se retrouvera toute la semaine. De toute façon, il y a des vidéos, c'est sûr. Dans quel ordre on va voir. En tout cas, des gros bisous. Merci Nana, un grand plaisir d'avoir pu partager. D'habitude, c'est vrai que tu peux passer un peu plus en coup de vent. On se revoit après sur YouTube. Voilà, t'étais là pendant tout le live. Donc, grand plaisir. Continuez, on grandit. Et puis des gros bisous. Profitez, faites attention sur le mercato. Restez calme, restez prudent. Tout va très 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 vite. Maston Antonio étant l'exemple parfait. Des gros bisous. Merci Nana, merci. Et à jeudi à tous. Profitez.